D'accord, donc on enchaîne le temps qu'il revient. Qu'il revient. Ok, merci à tous, merci c'est Choukri, c'est Hassan et toute l'équipe de l'UNESCOM. Je suis vraiment très fier d'être parmi vous pour cette info session. Dis-moi, comme nous sommes un événement pour l'UNESCOM, je ressens que je suis chez moi et avec ma famille. Je veux bien remercier si Mohamed Belhaj et je les félicite pour l'effort اللي قاعد يتقدموا فيه في البول étudiant entrepreneur وشي que Madame Rabeb على l'effort الكبير اللي قاعدين يعملوا فيه pour nos chers étudiants خاطر finalement pour CoStart l'input نتاعنا ما ينجم يكون كان à travers الخدمة الكبيرة اللي باش تعملوها انتم pour avoir بالحق des ressources باهيين en tant que des étudiants qui ont le profil des entrepreneurs et qui peuvent créer leur propre projet. Au CoStart, elle est toujours à l'écoute de tout son écosystème. Toute personne a besoin de l'assistance et a besoin d'avoir accédé à l'écosystème entrepreneurial في تونس. Et bien sûr aussi pour réaliser le rêve اللي يلوج عليه كل entrepreneur, c'est la création de sa boîte et de sa startup. Alors, je vais commencer par une petite présentation de CoStart et puis je vais enchaîner avec quelques chiffres pour le partager avec vous par rapport à l'incubateur. CoStart a été fondé en 24 juin 2018. C'est notre objectif, notre vision, proposition de valeur, c'est d'être parmi les premiers incubateurs, la première incubateur Phytonos qui servit toutes les régions du sud et en centre Tunisie, essentiellement parce que ils ont besoin de beaucoup de soutien par rapport à l'accompagnement pour développer leur propre projet. Essentiellement, qu'il y a beaucoup de potentiel dans ces régions et qui trouvent du mal pour accéder à des services d'accompagnement et essentiellement pour trouver les bons chemins pour créer leur propre projet. CoStart servi les régions اللي كنا نحكيو فيهم الكل هذيك هي البروبوسيون دو فالور نتاعنا et qui présente des services essentiellement sur trois axes, principalement l'axe d'accompagnement ou d'incubation. Bien sûr, en commençant par l'idéation, c'est l'idée qui va être présentée par le porteur de projet. Bien sûr, après le programme d'accompagnement, elle peut être confirmée ou modifiée selon le marché qui va être étudié. Puis, il y a service d'accompagnement et de coaching avec des coachs professionnels et des experts métiers, essentiellement des chefs d'entreprise qui vont les mentorer tout au long du programme d'accompagnement qui dure 6 mois. Ensuite, on suivi tous les parcours et tous les processus nécessaires pour la création juridique de la startup et de savoir quels sont les process nécessaires pour obtenir le label Startup Act. Et nous connaissons bien que cet instrument-là, c'est vraiment très bénéfique pour les jeunes entrepreneurs et essentiellement pour passer les difficultés qu'ils vont les trouver lors du démarrage de leur startup. Donc, ce sont nos partenaires. On travaille, bien sûr, on est très engagé avec tous nos partenaires et aussi on a des partenaires qui sont très engagés avec nous afin de pousser la culture entrepreneuriale et intégrer la culture entrepreneuriale dans nos jeunes entrepreneurs. Notre cible principale, ce sont les jeunes promoteurs, les personnes qui ont des idées de projet très innovantes, qui travaillent dans tous les domaines des nouvelles technologies, en passant par l'industrie 4.0, tout ce qui est agritech, edtech, tout ce qui est relation avec les nouvelles technologies. Et tous ces partenaires-là, ils nous aident avec des ressources, avec des compétences, avec des espaces et aussi avec le savoir et le savoir-faire. Alors, pour CoStart, il propose 3 types de services, le service d'accompagnement, le service d'hébergement et le service de networking. Pour l'accompagnement, comme on dit déjà, comment j'ai présenté, c'est un programme d'accompagnement qui dure 6 mois. Ce programme
commence par l'idéation jusqu'à la création juridique de l'entreprise. Et c'est un programme gratuit qui m'a dit Mohamed El Haj, c'est un programme pour renforcer surtout la capacité de les porteurs de projets le parcours interne pour réaliser leur projet et développer les compétences en hard et essentiellement les soft skills et en business et en culture de l'entrepreneuriat. Ce sont presque le nombre d'heures qui vont être passées par tous les porteurs de projet. On a presque 122 heures de formation collectif qui va être sur les les notions de business, en passant par l'ideation, le design thinking, le business model et comment élaborer le business model adéquat avec ma solution et aussi avec le marché, le plan d'affaires, tous les astuces juridiques et financières par rapport au projet, des 500 heures de coaching individuel pour toute la cohorte. 500 heures, c'est divisé sur tous les porteurs de projet. Principalement, on aura des séances de coaching individuelles, c'est one-to-one, pour bien sûr résoudre tous les problèmes et tous les points qu'ils trouvent les porteurs de projet lors du développement de leur idée de projet essentiellement, parce que pour l'incubation, c'est l'idéation, c'est la partie d'idéation. Le mentoring, c'est la partie dans laquelle on trouvera beaucoup des partenaires industriels essentiellement pour partager le savoir, le savoir-faire et surtout les expériences qu'ils ont vécues lors de la création, lors de la gestion de leur projet. Donc, on va partager essentiellement les chefs d'entreprise, on va partager le savoir-faire et finalement, tout porteur de projet il a besoin de renforcer leurs compétences en pitch skills et soft skills en parlant de l'intelligence émotionnelle, en parlant de tout ce qui est des outils de communication pour convaincre le comité de jury et aussi pour arracher des fonds et des levées de fonds ou des nouveaux marchés. Les livrables, ce sont les mots-clés qu'on doit utiliser pour tout porteur de projet. Il doit s'intégrer dans le programme d'accompagnement, il doit avoir une idée innovante et bien cadrée, un modèle économique adéquat avec le marché et l'idée, un logo et un slogan qui convient avec le projet et le cible au market target. Le plan marketing, c'est la stratégie marketing essentiellement, la stratégie marketing et la stratégie commerciale de chaque projet, un plan d'affaires, un prototype et finalement un pitch convaincant et séduisant qui va être pitché devant un comité de jury pour les séduire et pour peut-être passer à une prochaine aventure avec un accélérateur ou avec un levée de fonds, avec des business angels, avec des bailleurs de fonds. Le deuxième axe qui est servi par CoStart, c'est le service d'hébergement ou le co-working space. Donc, on servi des services d'hébergement avec tous les avantages de l'accessibilité, des équipements, une très bonne connexion et surtout le networking parce que l'avantage d'être accompagné par un incubateur, son réseau pour s'intégrer dans le marché, dans l'écosystème entrepreneurial. Savons très bien, c'est qu'il y a un très grand problème par rapport à nos jeunes entrepreneurs d'attaquer des marchés, de nouveaux marchés, quelle que soit à l'échelle nationale et internationale, mais on vise surtout les marchés internationaux qui sont c'est pas assez facile et c'est pas assez facile de les séduire et de les attaquer. Donc, il faut bien préparer toutes les documentations nécessaires afin d'attaquer de nouveaux marchés. Donc, la partie networking, c'est la partie dans laquelle on organise des événements, on fait de matchmaking, on fait des one-to-one même avec des personnes qui ont un pouvoir dans notre écosystème et même avec des partenaires étrangers qui nous facilitent l'accès à des marchés internationaux. Ça pour les services d'hébergement et finalement c'est ça le service de networking en essayant de travailler essentiellement pour aider
les jeunes entrepreneurs à trouver des solutions. On a parlé surtout sur le label Startup Act. On a trouvé, il y a beaucoup de monde qui ne savent rien par rapport à ce label, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce label, comment l'obtenir, quels sont les process nécessaires, quels sont les avantages. Aussi que pour les aspects de connectivité à l'écosystème, nous savons très bien, et vous savez très, très bien que notre écosystème est vraiment éparpillé. Donc, il y a une très grande centralisation par rapport à notre écosystème qui s'étale sur le capital et quelques autres régions, des grandes régions. Par contre, nous essayons le maximum possible d'aider nos jeunes entrepreneurs de toutes les régions qu'on les disait, c'est que on les donne des opportunités de passer avec ces personnes-là, de donner des opportunités à ces personnes pour présenter leur projet et aussi de présenter leur potentiel afin de les convaincre et aussi pour attaquer des nouveaux marchés. Et CoStart, c'est le premier incubateur qui a organisé avec bien sûr un ensemble des partenaires. Mon premier hackathon sur les Smart Cities online. C'était un hackathon vraiment, il y a d'autres initiatives qui ont organisées après cet hackathon, mais c'était une réussite. Et nous sommes en train de préparer une deuxième édition bientôt, Inch'Allah, début août, Inch'Allah, on va lancer la deuxième édition et nous essayons le maximum possible en tant qu'incubateur et aussi en tant que technopole de Sfax de développer notre région et de développer notre Tunisie. Et le fameux Friday Tech, elle continue comme d'habitude. Chaque dernier vendredi, on organise un meeting avec des success stories afin de présenter les problématiques et surtout les mauvaises expériences qui ont déjà les vécus et aussi quelles sont les clés de succès de chaque porteur de projet et chaque start-upper lors du démarrage et lors du développement de leur projet. Donc, quelques chiffres par rapport à nos réalisations sur 3 ans ou sur 2 ans. Donc, le nombre total de startups labellisées sur Tunis, c'est presque 500 startups avec la dernière promotion du mois de mai. Donc, c'est 500 startups labellisées في تونس. Il n'y a que il y a 7 startups accompagnées par CoStart. Il y a 4 من Sfax ou 3 من Korouen. Et notre pourcentage en tant que région, c'est presque 6%, 6% de toutes les régions. Ça nous donne aussi, c'est un chiffre choquant, c'est vrai, mais il nous donne aussi, on doit réfléchir pour donner quelles sont les questions qu'on doit les poser, quels sont les points qu'on doit évacuer, et pourquoi que Sfax, il n'a que ce nombre limité peut-être de projets, des startups qui ont été labellisés. Est-ce que c'est les idées qui nous sont bien? Est-ce qu'il y a des porteurs de projets qui ne veulent pas les partager? Donc, toutes ces questions-là, nous sommes en train de les réfléchir et de les poser à nous-mêmes et aussi avec nos partenaires pour enrichir notre écosystème. Je suis très content d'avoir presque un équilibre entre les entrepreneurs et les entrepreneuses en tant que des porteurs de projets. Vraiment, il y a presque un équilibre entre les deux genres. Et la majorité, presque 80% des porteurs de projets, ce sont des professionnels qui ont une expérience entre 5 ans et 15 ans. Ça donne aussi un appui pour les porteurs de projets et ça donne l'expérience elle-même, elle donne un avantage pour eux, peut-être pour la gestion de projet, peut-être pour bien étudier les points, savoir qu'est-ce qui se passe dans ce monde professionnel. Ce sont presque les thématiques qu'on a travaillé pendant 3 cours. Ce sont les santé et commerce, mais il y a 2-3 secteurs presque qui sont dominants par rapport à d'autres domaines, sont le digital management, l'e-commerce, un peu l'e-learning et quelques-unes en industrie 4.0. Sont les 7 startups labellisées.
je vous invite à les visiter parce qu'il y a deux startups qui déjà ils ont commencé à travailler sur des sujets qui n'ont pas même touché dans le monde. Il y a le legal tech et le gaming qu'on trouve de mal en Tunisie de les développer parce que le marché vraiment c'est pas assez notre cible. Mais il y a beaucoup des porteurs de projets qui ont commencé de travailler sur ce domaine, mais vraiment une opportunité de marché très grande et très forte dans les régions de l'Asie, des pays de Golfe et surtout de l'Amérique. Sinon, les autres domaines, c'est découverte vraiment, c'est intéressant de les avoir. Ce sont tous les startups qu'on a les invités sur les Friday Tech. Il y a beaucoup de témoignages, des grands témoignages qui m'a Ahmini, qui m'a Innova Robotics et beaucoup d'autres startups qui ont déjà été, qui ont visité Sfax pour la première fois pour voir son écosystème. Et on a commencé à travailler Friday Tech en ligne suite à les pandémies Covid, Inch'Allah, pour recevoir beaucoup d'autres entrepreneurs et pour partager leur expérience avec nos jeunes entrepreneurs et surtout nos jeunes étudiants pour préparer leur vie professionnelle et éviter de chercher des travaux et des postes dans les établissements publics. Donc, c'était l'équipe de Costa. Donc, Madame Lubna Miladi, c'est le manager, je suis le programme manager. Madame Mariam Baklouti, c'est Partnership Manager et c'est Ayman Kassis, le Network Manager. Toutes ces personnes-là, toute personne a besoin de savoir quelques informations par rapport au programme d'accompagnement de Costa, plus quelques informations par rapport à notre programme à Costa et toutes les activités qu'on les organise. Toutes ces personnes-là, elles sont à votre disposition pour vous répondre à toutes les questions souhaitées ou à toute information supplémentaire. Juste un dernier diapo avant de clôturer. Ce sont quelques informations par rapport aux clés de succès de chaque startup. Il faut que tout porteur de projet et toute personne doit les savoir. Il y a le time to market, l'équipe, il faut bien choisir l'équipe. Le temps de lancement de notre projet, l'idée elle-même, elle doit être créative, innovante et elle répond essentiellement et d'une façon parfaite aux besoins du marché, notre modèle économique. Et finalement, il faut partager ça avec nos jeunes, c'est que le flow عمرها ما كانت لازم تكون لنا حاجز باش نديفلوبي والبروجي نتاعنا راهو ديما كان عندنا عزيمه وعندنا فكره باهيه نجموا ننجحوا حتى لو كان ما عندناش فلوس لو الفلوس اللي جات ديجا هي تنجم تجيبها. اخر حاجه نحب نقولها لكم سي كو كوستار il a lancé l'appel à candidature pour sa quatrième cohorte. Toute personne elle a besoin de savoir quelques informations par rapport à cette cohorte, qu'est-ce qu'on peut survivre, quels sont les points qu'on peut quels sont les services qu'on peut les servir lors de notre cohorte. Nous sommes à l'écoute de toute demande, de toute suggestion, de toute information supplémentaire. Juste, il faut visiter notre site costar.in pour postuler à l'appel à candidature jusqu'à 18 juillet 2021. On clôture l'appel à candidature et on lance, Inch'Allah, notre quatrième cohorte. Sinon, je vous remercie énormément. Je vous remercie d'une façon très forte si Mohamed El-Haj et Madame Rabel Bleish pour les efforts unis pour nos jeunes entrepreneurs grâce à le pôle étudiant entrepreneur. J'ai passé presque sur 3 comités de jury lors de la sélection des étudiants pour obtenir le statut étudiant entrepreneur et j'ai vraiment très ravi de les savoir et de connecter. Madame Rabel, vraiment, elle fait un très grand effort lors de 4C. Je le salue vivement. Et je remercie tous les organisateurs pour cette info session. Et sans oublier, c'est Choukri et c'est Hassan. Merci pour tout le monde. Alors, merci beaucoup, Monsieur Razi. Donc, je vois que, donc peut-être je parle directement aux étudiants. Donc, vous voyez que c'est pas difficile d'avoir
d'être un étudiant entrepreneur et après avoir un start-up propre à lui. Donc, il suffit de commencer, il suffit d'avoir l'idée.